Bonjour tout le monde, on est jeudi le 2 février 2017. On est jour numéro 9 post-transplantation de moelle osseuse. Alors vous pouvez voir qu'aujourd'hui c'est moi qui fais la vidéo. J'ai pas été très présente dans les derniers jours parce que j'étais particulièrement physiquement affectée à cause de la transplantation dont j'ai été la donneuse. Et aussi nous avons deux autres enfants qui sont toujours en grand besoin qui sont toujours infectés d'une infection virale pour lequel on doit faire attention de ne pas faire de la contamination croisée et d'infecter Caleb. Et comme j'ai un bébé que j'allaite toujours, ça complique les choses. Donc, vous pouvez prier pour eux. Ils sont au Target House en ce moment avec ma belle-maman Suze Fontaine. Et puis, on a toujours une chambre à l'hôtel pour pouvoir permettre qui nous sert de genre de salle de décontamination pour permettre de ne pas amener les virus des enfants à Caleb. Donc, vous pouvez voir que cliniquement aujourd'hui, Caleb, c'est très difficile. On est dans une situation critique. On n'est pas aux soins intensifs, on est toujours sur l'étage, mais on est à quelques pas des soins intensifs. S'il y a une journée que vous pouvez prier, c'est aujourd'hui. Si vous voulez jeûner, vous êtes les bienvenus. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence par le jeûne. Pour l'instant, il est stable, mais il est marginal, c'est-à-dire que sa respiration est très laborieuse et ses reins aussi commencent à être pas mal fâchés de tout ce qu'on fait là, comme intervention. La raison pourquoi il est dans un état comme ça, c'est un pont qui est nécessaire à passer, qu'on appelle la période, en anglais, qu'on va dire de engraftment, c'est-à-dire que c'est le moment où est-ce que son corps est le plus faible à cause de la chimiothérapie qu'il a reçue. Donc, son corps est en décrépitude à cause de la chimio qui a détruit sa moelle osseuse. Mais alors que la moelle osseuse va prendre racine dans les os de Caleb, ça crée une réaction avec des cytokines qui est inflammatoire et tout son corps réagit. Et comme son corps est en choc, une des choses que ça fait, c'est que les vaisseaux sanguins sont plus perméables et que tout le liquide qui est intravasculaire à l'intérieur de ses veines, ses artères, va avoir tendance à faire une transposition de ce liquide-là vers le côté interstitiel, c'est-à-dire vers les tissus périphériques. Donc, il accumule du liquide dans sa peau, il peut faire de l'édème à godet dans les jambes. Mais le plus important, c'est surtout que là, pour l'instant, il y a du liquide qui s'accumule alentour de ses poumons, ce qui explique pourquoi il a une respiration laborieuse. Une des choses qu'on fait, c'est qu'on veut forcer les reins à pouvoir éliminer ce liquide-là. Mais les reins ont leur capacité de gestion et là, ils sont pas mal au top de ce qu'ils peuvent faire. Et on a de la difficulté à ramener ce liquide-là au niveau intravasculaire pour l'éliminer par les reins. Donc, si on peut prier pour, c'est que vraiment qu'on puisse passer ce pont-là avec le moins de complications possible, c'est-à-dire qu'on puisse éviter de se retrouver avec un petit garçon aux soins intensifs intubé sous dialyse. Puis que donner beaucoup de sagesse, que Dieu nous donne la sagesse, l'équipe médicale, nous, le côté parental, pour qu'on puisse faire du bon travail d'équipe et être capable de titrer avec beaucoup de... pas juste de la douceur, mais ça demande... c'est un art. On n'est plus dans quelque chose de blanc ou noir, on est dans le gris. On est dans cette étape-là où est-ce que j'aime encore appeler que la médecine, c'est un art. Donc, ça demande du dosage par parcimonie, puis d'être très sensible à voir comment son corps réagit. Ce n'est plus juste une science théorique, mais c'est une expérience, puis on a besoin de le plus de monde qu'on peut avec deux yeux, puis d'oreilles, puis de mains pour évaluer son état clinique et faire les bons changements au niveau des médicaments. Donc, priez pour nous, priez pour moi puis Stéphane, notre couple. Je pense que c'est un no-brainer que quand on est dans des situations aiguës comme ça amène des tensions jusqu'au point où est-ce qu'on doit vraiment apprendre à bien travailler en équipe. Puis, par la grâce de Dieu, je pense qu'on est sur une bonne ligne aujourd'hui, hein, mon amour? Puis, c'est ça. Alors,
pour l'instant, notre Internet fonctionne très mal. C'est impossible pour nous de mettre d'autres vidéos. Ça va juste être un résumé. Quand on va pouvoir faire. Quand on ne peut pas vous donner des nouvelles, s'il vous plaît, continuez à prier. Ça ne nous dérange pas de vous envoyer des petits mots qu'on pense pour vous. Mais s'il vous plaît, nous demandez des nouvelles. On sait que vous voulez des nouvelles. Même notre famille. En ce moment, les nouvelles que notre famille ont, ils n'ont pas plus que Facebook. Des fois, même moi et Stéphane, on n'a même pas le temps de s'updater. Puis notre seule manière d'être au courant de ce qui se passe, soit au Target, soit à l'hôpital, c'est qu'on regarde la vidéo que l'autre a faite et qu'il a postée publiquement. Alors, ça peut vous donner une idée. Puis là, c'est pas un jugement. Là. Je sais que vous voulez prier pour nous, puis que c'est pour ça que vous voulez. Mais mon désir, c'est de vous offrir une petite fenêtre de où est-ce que on en est. Puis je sais que vous voulez être là pour nous aider. Puis une des choses, c'est de ne pas rajouter de la pression supplémentaire. Fait que on vous aime beaucoup. On vous aime vraiment, vraiment, là. Je sais que pour l'instant, c'est juste par interposition de médias, mais on est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Puis j'en profite aussi pour dire publiquement merci à tous ceux qui ont donné des arrêts au plan. C'est incroyable ce qu'on a pu ramasser d'une manière si rapidement que ça. Puis ça, c'est pour l'instant, c'est pas facile de pouvoir les utiliser parce qu'il y a d'autres logistiques avec les avions, mais ça nous a démontré votre cœur chaud pour nous. Puis on est vraiment reconnaissant pour ça. Alors, merci à tous.